L'une des références évidentes dans cette nouvelle extension de Magic, c'est Akira. C'est d'ailleurs via ce visuel de Chandra et de sa cylindrée rouge vif que l'extension nous avait été teasée en partie. Et si ce visuel, directement tiré d'un plan culte du film, ne vous paraît pas évident, ça le sera forcément avec ce token véhicule qui reprend exactement le même cadrage que l'on retrouve sur la jaquette du mythique film d'animation. Puisqu'on parle de gros moteurs, certains d'entre vous ont tiqué sur les illustrations alternatives Road Riders, qui concernent 14 créatures de ce nouveau set. Cela dénote effectivement beaucoup de ce que Magic propose généralement, mais il s'agit d'une référence qui colle parfaitement à l'esprit du set. Ces dessins sont un clin d'œil à la custom culture américaine née dans les années 50 et aux hot rods, des voitures américaines, qu'elles soient anciennes, classiques ou modernes, ayant été construites ou modifiées avec de puissants moteurs optimisés pour la vitesse et l'accélération. À ce mouvement est associé tout un art appliqué aux affiches, aux flyers, aux merch et aux logos, dont l'un des fers de lance est Ed Ross. Spécialisé dans la caricature, il adorait dessiner des monstres en tout genre conduisant des hot rods. Bien qu'il ne soit plus de ce monde, en regardant ses illustrations des Road Riders, on se demande tout de même si ce n'est pas lui derrière le pinceau. Et pour cause, quand on regarde le travail des artistes qui ont signé les illustrations de ces cartes, il est évident que l'influence de la custom culture a laissé une trace. L'ultime bolide est une référence directe à la carte Ombre de la Mort, responsable à elle seule d'un archétype de deck. Non seulement on retrouve ici l'effet de la carte mais appliqué à un véhicule, avec une capacité en plus, et on retrouve également sur l'illustration le principe de l'ombre qui surplombe un personnage de manière menaçante. En regardant ce mécanicien audacieux pour la première fois, je me suis demandé si on n'avait pas affaire au personnage de la pochette de Blackout du groupe Scorpion. Puis finalement, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'une version un peu plus énervée du plombier le plus connu de la planète, Mario. Après tout, ce set nous place au cœur d'une course automobile survoltée, à l'image d'un bon vieux Mario Kart. Je pensais que cette théorie était un peu tirée par les cheveux, jusqu'à ce qu'on nous révèle la carte Coureur à carapace à Pico, qui est littéralement la carapace bleue de Mario Kart. Jusque dans son effet, Wizards n'a visiblement pas peur de recevoir une petite lettre de la part des avocats de Nintendo, à moins que ceci ne soit un indice pour une future collaboration.